Bon, mais Histoire de char, c'est pour vous raconter les dessous, ce qui se passe dans les présentations de nouveaux modèles, soit d'auto, de pneus ou quelque chose d'autre. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une aventure qui m'est arrivée à Nice, en France, alors que Mercedes, au début des années 90, voulait nous dévoiler sa nouvelle classe S. Afin d'oublier celle qui avait été dévoilée précédemment puis qui avait été accueillie là, assez froidement, merci. Et chez Mercedes, en général, on reste dans un hôtel de luxe, naturellement, mais pour essayer les autos, on va dans une espèce de noyau avec plusieurs petites routes autour, puis on fait des boucles, on revient, on change de modèle, change de version. Puis j'étais avec mon ami Tony Whitney de Vancouver, puis on s'en va justement à cette petite auberge qui sert de centre d'intérêt, puis sur la table, avant le lunch, c'est marqué Mont Ventoux, un vin local. Puis on disait, le Mont Ventoux, parce que Tony et moi, on est des amateurs de vélo. Puis on disait, le Mont Ventoux, c'est là que Tom Simpson est mort en 68, le cycliste britannique, pendant la course. Il s'est effondré, puis il est mort là. On disait, je sais pas si on pourrait y aller. Ça fait que là, on demande à un garçon de table, « c'est pas tellement loin, seulement 2 heures d'ici. » Là, on va voir les gens de Mercedes. Il dit, « Oui, pas de problème, mais revenez à 18 heures, j'ai besoin de la bagnole. » Parfait, on part. Mais l'autoroute, ça allait bien. Mais rendu là sur les petites routes, traverser Carpentras, ça a pris plus de temps. Bref, après quasiment 1h30, 2h30, 3h moins quart, on arrive au pied du Mont Ventoux, qui est une immense montagne complètement dénudée. Puis le Tour de France, l'ascension du Mont Ventoux, c'est spectaculaire et historique. Et là, le Mont Ventoux est fermé à cause de l'hiver. On est en fin avril, début mai. On décide, nous autres, de contourner la barrière. Deux nigauds sur le Mont Ventoux, puis on monte. Là, on n'a pas de... Ça, c'est avant la téléphonie cellulaire. Si on est mal pris, là, on est dans la merde avec un M majuscule. Puis là, on arrive jusqu'au monument Tom Simpson. Il y a une stèle sur le bord de la route. C'était dégagé. Il y avait un peu de neige. On l'a tassé. On prend une photo de la voiture. Puis là, en anglais, on dit 3-point turn, là, un virage en 3 points. Nous autres, c'était en 18 points parce que l'auto était grosse puis la route n'était pas large. Et là, on regarde l'heure, on dit, oh boy, on va arriver en retard. On descend, contourne la barrière aussi, puis on continue. Et là, on était tellement loin de notre itinéraire, de notre point d'origine, il nous avait donné des cartes pour payer l'autoroute. Puis là, on était en dehors de ça, il a fallu payer avec notre carte. Scandale, un journaliste qui paye quelque chose. Fait que, au retour, c'était pareil. Puis là, je regarde l'heure, je dis, il va falloir s'accélérer. Puis en France, à l'époque, quand il y avait une photo radar, c'était indiqué. Puis l'autre, on part. Puis là, il y a une Porsche devant nous autres, puis il roule. Il me voit derrière, puis il monte 180, 200, 220. Puis là, il se stabilise. Là, le train allemand, il part. On le suit. Tout à coup, flouche. On a été flashés une fois. On continue. Après une trentaine de kilomètres, on avait réussi à payer notre accès à l'autoroute. Un autre flash. Ça roule, pas de problème. L'auto est stable. Puis la voiture en avant, le gars sait conduire. Finalement, 3e radar. Pourtant, on n'a pas fait tant de kilomètres que ça. Mais on est arrivé à l'hôtel à -5. L'auto avait eu chaud, là, mais c'était quand même pas trop grave. Puis là, la personne qui nous accueille, il dit, enfin, l'auto est arrivée intacte. Je dis, mais elle a roulé ton auto. Puis j'ai dit, je lui donne ma carte d'affaires. Là, on a fait 3 fois, on a été contrôlé au radar. Ça se peut que tu aies des nouvelles de ta bagnole. Puis là, il nous raconte une anecdote. Il dit, vous savez, les conducteurs japonais sont pas tellement bons pour conduire. Puis là, ils ont décidé, eux autres, à Nice, la promenade des Anglais, c'est pas large. Puis il y en avait un dans une Mercedes. Puis le caméraman, lui, il était sorti par le toit ouvrant, puis il filmait la voiture qui suivait. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Le conducteur a fait un faux mouvement. Il a frappé d'un côté et l'autre de la route les voitures qui étaient là. Le caméraman a perdu son appareil, qui est allé atterrir sur un chien qui était sur le trottoir, puis le monsieur promenait son chien. Quand il a vu que Pitou était écrasé par une grosse caméra, là, il a fait une crise cardiaque. C'était pas loin de l'hôtel, le type de Mercedes, on entend ça, il dit, j'avais 2 voitures impliquées dans un accident, on arrive là à la course, puis là, on voit des gens en train de pomper le monsieur. Là, il dit, je lève la caméra, je l'ai remis là, je voulais pas voir le chien. Les autos, on s'en foutait. Mais c'est le paquet de paperasse qu'il a fallu remplir, une voiture allemande, conduite par des Japonais en France.
On dit, les Allemands et les Français, il y a de la paperasse. Ils disent, on a travaillé un coup, mais bref, ça s'est réglé. Puis ils nous félicitaient quasiment de ne pas avoir endommagé la voiture. Ils disaient, on a roulé vite. Tu vas avoir des nouvelles de nos amendes. J'ai dit, je vais payer, je ne toi pas, envoie-moi ça. Puis à peu près un mois et demi plus tard, je reçois un fax. À l'époque, c'était pas d'Internet. Il dit, oui, on a reçu les amendes. Puis il dit, on va les payer. Il dit, parce qu'on a affiché les photos dans la cafétéria de l'usine à Stuttgart. Puis là, on voit 3 photos avec l'indication, puis c'était 2,25, 2,27, 2,15. Puis là, il y a un gars au volant avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Puis là, les autres, ils ont dit dans la cafétéria, « He really enjoys his work ». Canadian journalist, les journalistes canadiens, ils ont vraiment apprécié sa Mercedes. Si tu nous donnes la permission, on va continuer de l'afficher. J'ai jamais demandé comment ça m'aurait coûté, mais j'étais très content qu'ils utilisent ça. Puis ça a été le voyage. On est retourné au Canada, puis on a raconté l'histoire des Mercedes sans trop parler de notre petite escapade du Mont Ventoux, mais c'est quand même un bon souvenir parce que on a rendu hommage à Tom Simpson, qui était un excellent cycliste, malheureusement décédé. Puis d'à côté de ça, quand on a fait l'autopsie, on a trouvé des médicaments qui avaient ingurgité, qui n'étaient pas encore commercialisés, qui venaient d'un laboratoire suisse. Puis bref, il faisait une espèce de cobaye, là. Puis il y en a qui disent qu'il est mort intoxiqué parce qu'il faisait très chaud, puis il arrêtait, puis il buvait n'importe quoi. À un moment donné, peut-être trop picolé, en tout cas, il est mort. Nous autres, on s'est fait, comme on dit en québécois, on s'est payé toute une raide en Mercedes.